Eh bien bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2025. Il commence à faire chaud d'ailleurs à Paris, enfin. Et j'ai intercalé un reportage d'un centre téléphonique parisien, un ancien centre, qui est encore partiellement en service. Il s'agit du centre téléphonique Vaugirard. Alors Vaugirard a été dans le passé un des centres téléphoniques qui a compté, vu qu'il s'agit de la première fournée de centraux téléphoniques automatiques mis en service à Paris. Il y avait même un autocommutateur Rotary 7A1 de transit, en plus du premier autocommutateur Rotary d'abonnés 7A1 Vaugirard. Et après, bon, il y en a eu d'autres rajoutés, etc. Puis il y a eu du Pentaconta. Il y a eu au moins un autocommutateur Pentaconta, je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, c'est ça. Et il y a eu, au niveau de la commutation téléphonique, ça a fini avec deux autocommutateurs Metaconta 11F, Vaugirard 2, électronique spatiale 1, et Vaugirard 2, électronique spatiale, Vaugirard 3, pardon, électronique spatiale 2, qui ont été arrêtés. Alors le dernier, c'est Vaugirard 2 d'ailleurs, qui a été arrêté en dernier, en l'an 2000. Ça a été un des derniers de France à être arrêté, donc le 11F. Et depuis lors, je vous le montrerai, il y a des unités de raccordement d'abonnés déportées. Alors, dans ce centre téléphonique qui est très ancien, donc le Rotary d'abonnés a été mis en service, si je ne dis pas de bêtises, en 1930 ou fin 29. À vérifier, je mettrai les dates. Et donc, c'est vraiment un centre magnifique, fabriqué avec des façades en briques, c'est de la brique maçonnée, etc., avec des fers armés, enfin bon, du béton, etc. Mais ça se veut quand même une construction maçonnée encore traditionnelle. Il ne s'agit pas des choses qui ont été faites après, quoi. Et la partie qui reste vraiment très conforme à l'origine du centre, parce que le centre, je dois vous dire, il a été vendu en fait en grande partie. Il est occupé maintenant, alors je ne sais pas si c'est un immeuble d'habitation ou de bureau, je ne sais pas trop ce que c'est devenu, la vérité. J'ai pas demandé, là je suis venu, je fais les photos, après je verrai si je vois des gens, je discute avec eux. Mais en tout cas, pour arriver jusqu'au répartiteur qui est au premier étage, quand on est orange, on ne peut même pas passer par le rez-de-chaussée, il faut descendre. En fait, on rentre par le sous-sol, quoi. Donc il y a tout un BIMS, ils ont construit un ascenseur pour séparer, etc., pour que nous ne soyons pas mélangés. Voilà. Ensuite, ce centre, quand il a perdu ses deux autocommutateurs, il a continué un peu sa vie. Puis il est devenu, à un moment donné, il a abrité des services RH. Et il était devenu les dernières années ce que les cadres même appelaient le mouroir à cadre. Donc ça, c'est un truc que j'ai entendu pendant 10 ans, le mouroir à cadre. Voilà, il y avait tout un tas de cadres qui étaient finissants dans leur carrière, qui avaient été certains mis un peu à l'écart, notamment après l'affaire des suicides, etc., à France Télécom. Donc voilà, ici c'était le mouroir à cadre. Et ce qui est resté, si vous voulez, d'intact, ça le sera jusqu'en 2030, c'est le répartiteur d'abonnés, là où nous sommes, qui est à mon avis assez magnifique. On a la place de travailler, c'est pas comme certains où on a des murs contre, au moindre truc qu'on fait, on est complètement enchâssé. Donc là, pas de claustrophobie possible. Aisance pour travailler, donc c'est une structure ancienne à répartiteur dite à anneaux, c'est normal vu l'âge du centre téléphonique, et bon, même si les réglettes ne sont plus celles d'origine, c'est normal vu que les réglettes sont renouvelées avec les changements d'autocommutateurs, et là, si vous voulez, avant son démantèlement, je suis venu à Vaugirard, j'ai vu que j'avais les accès, donc j'en ai profité
pour photographier, eh bien, écoutez, le répartiteur et puis bon, les autres salles qui restent, etc. Alors on va voir ça un petit peu ensemble. Vous allez voir la taille c'est un grand répartiteur. Hein. C'est vraiment, à l'époque, c'est un centre voilà, magnifique. Alors, l'entrée autrefois cet ascenseur n'existait pas. Hein. Lorsque j'avais ce centre téléphonique en responsabilité, jusqu'à il y a l'année 2019. L'entrée autrefois s'effectuait par ici. On devine encore le seuil, n'est-ce pas, qui a été rafistolé. Donc ici, il y avait une porte qui a été complètement murée. Vous comprenez qu'ils ne veulent vraiment pas, ils ont peur que nous nous échappions et que nous allions importuner les quelques personnes fortunées, on va dire. Et donc ici avait été installé de mon époque, donc mon époque GSO, les unités de raccordement d'abonnés, parce qu'il y en avait à cet étage, mais elles étaient à dans une autre salle qui depuis n'existe plus. Ils ont vraiment compressé au maximum. Là, il y a des vestiaires. Alors, autrefois, il y avait des bureaux qui ont été virés. Donc là, je vous montre les 2 urades. Là aussi, il y avait des bureaux. Et donc, ils ont construit 7 cages d'ascenseur autonomes qui mènent... Alors, j'ai vu qu'il y a une touche qui mène au 0, donc j'irai quand même voir, on ne sait jamais. Des fois que je puisse aller photographier la cour intérieure, parce que là, il semblerait que je ne puisse même pas le faire. Et donc, lorsque nous rentrions, nous déboulions sur la partie répartiteur dite auxiliaire. Voilà. Donc, avec des têtes et des câbles intercentres et des équipements liaisons spécialisés. Donc, déjà, pour le répartiteur auxiliaire, en plus de cette époque, c'est quand même grand, quoi, comme... Bon, il y avait des câbles autrefois, ils ont disparu, hein, tout a été viré, les câbles intercentres, c'est fini, quoi. Donc là, regardez, vous avez une partie avec les fers, partie qui est vide. Je pense que c'est ici qu'il devait y avoir les câbles. Je me souviens plus bien, je vous dirai la vérité, parce que à force on oublie. D'ailleurs, je me souviens aussi qu'ici il y avait une porte qui a aussi été murée. D'ailleurs, on peut voir les bois qui sont sectionnés. Donc, il y avait une seconde porte d'accès. Alors qui menait, si je ne dis pas de bêtises, il y a un autre immeuble contre, et je crois qu'il y avait aussi un autocommutateur 11F dans le temps. Et tout ça a disparu. Hein, bon. Donc c'est pour ça qu'ici il reste un peu l'escalier, mais bon, qui débouche sur rien. On finira par la partie centrale, par où nous avons commencé. Donc là on peut voir quand même les piliers, voilà, bon, avec le bois. C'est de la qualité, là on est il y a un siècle, quasiment. Donc c'était à une époque où en France on construisait encore des immeubles à la fois beaux, modernes pour l'époque et de qualité. Hein, ça n'a rien à voir avec les clapiers et les horreurs qu'on fabrique maintenant. Hein, bon. Ça vous le savez, bon. Alors ici ça doit s'éclairer, mais la rampe elle est sur... attendez, on va essayer de la secouer là, voilà. Ils ont mis tout en lumière automatique, donc si on ne bouge pas, si on s'endort, ça s'éteint. Là, hein. Donc voilà une vue d'angle aussi qui est sympa. Donc ici, il n'y a que du cuivre. Donc cela veut dire en toute logique que cette pièce, dès que le cuivre s'arrête à peu près en 2030, ce sera terminé et ce sera démantelé et même probablement vendu, et c'est peut-être déjà même vendu avec une sorte de clause d'occupation jusqu'à la fin du cuivre, quoi. Et dès que nous arrêtons le cuivre, eh bien nous rétrocédons les surfaces. On fait venir les ferrailleurs, ils cassent tout, etc. Donc ici vous avez les fenêtres, voilà les... Ouais, vous voyez, ce sont des façades un peu de ce style-là qu'on a nous aussi. Donc là, vous avez aussi les chariots, donc où on met les jarretières des fils de cuivre. Donc
Et on se trimballe avec ça pour câbler. Et donc ici, je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes passés du côté des transports, des têtes de transport, des têtes verticales d'abonnés. Voilà. Donc sur chaque paire, ici, sur ces têtes-là, les têtes modèle Tuileries. Alors, ça s'appelle Tuileries parce qu'ils ont été mis en service en premier au centre téléphonique Tuileries. Parce que ça a été mis en service vers 1970. Voilà, là, vous avez des transports avec des clients. Voilà, vous avez des réglettes de renvoi ADSL, vous en avez aussi AD, vous voyez. Il y en a après pour le dégroupage, etc. Mais tout ceci, de toute manière, à terme, dans les 5 ans qui viennent, c'est la fin des haricots. Hein, bon. Là, on voit les 2 unités de raccordement d'abonnés de type CSN qui trafiquent un petit peu, on entend des cliquetis. Ça trafique un peu, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était autrefois. Hein. Bon, évidemment. Donc là a été construite une cage d'escalier qui descend jusqu'à la cave, enfin jusqu'au sous-sol. Donc, bon, j'ai préféré emprunter l'ascenseur. Voilà, ça n'existait pas. Donc tout ce bloc-là avec ascenseur, etc., escalier, ça n'existait pas. C'est nouveau, hein, j'ai jamais vu. Marqué, je suis parti en 2020 à temps aux archives. J'ai pas eu ces histoires de confinement, ce cirque-là, cette comédie de confinement, etc. Et j'ai pas eu ce gros chantier. Je m'occupais déjà d'autres choses. Et là, alors, je pense que c'est le service immobilier. Ils ont dû retrouver un plan ancien de Vaugirard, donc qui donnait un peu l'idée, qui est de la taille du centre initial, qui c'est quand même pour l'époque, c'est quand même quelque chose. On voit automatique, il y a au moins 2 étages d'automatique, il y avait. Bon, tout ça après, c'est terminé. Hein. Et même encore du manuel à un moment donné, oui. Je savais même pas. Oui, il faut voir la date après la date de mise en. Voilà les piliers. Alors je me suis pensé, allez, je vais faire un petit film en plus des photographies, parce qu'en plus c'était un répartiteur qui m'a toujours plu. Alors j'y ai travaillé, certains samedis j'y ai travaillé pour faire les urgences des rangements. En plus le répartiteur est resté assez propre, oui ça va, c'est quand même qualité quoi. Parce que vous savez, il y a des centres... Il y a des centres que j'ai laissés il y a 5 ans, quand on y retourne, ça fait un petit peu peur quand même au niveau de l'état général et de la propreté. Hein. Et bon là, honnêtement, ça va. Alors évidemment, c'est un répartiteur qui est vaste. Et donc on marche beaucoup ici quand on fait les feuilles de travail. Et il n'y a pas de module, il n'y a pas de coupure. Toute la longueur, il n'y a pas de petits tunnels. Voilà, il aurait fallu 2-3 tunnels. Alors peut-être qu'il y en a eu, bon, on ne sait pas. Alors ici, ce qui est marrant, regardez. Vous avez c'est vieux ça, enfin c'est assez vieux. Les indicatifs. Alors, ceci était visiblement connecté à Vaugirard 3 à une époque, lorsqu'il existait. Il y avait 3 indicatifs sur Vaugirard 3. Je n'avais même pas vu, vous voyez, que cette plaque avait survécu à... On ne sait pas. Je ne sais pas s'il y en a une autre. On va voir ça. Il y en a une autre là-bas. On va aller voir. Peut-être que c'est Vaugirard 2. Parce
que bon, ce sont les centres qui ont tenu le plus longtemps, hein. Les autocommutateurs. Oui, Vaugirard 2, voilà. Vaugirard 2, 530, voilà, 531. Alors ça, ce sont vraiment Vaugirard 2, les indicatifs historiques au départ. Bon, il faut les traduire en Rotary, mais ils sont plus anciens, hein. Et donc, puis à une époque, ça avait changé. Il y avait un qui avait changé de lettrage. Enfin bon. Alors, je vous dirais qu'à côté, il reste la salle des transmissions. À mon avis, enfin, j'ai des doutes. À mon avis, il n'est pas pérenne. Parce que au sous-sol, j'ai repéré le répartiteur optique. Donc, ils ont déjà prévu le coup. Et ici, la plupart des équipements sont déjà à l'abandon. Ici. Donc à ma droite, les concentrateurs ADSL. Donc ça, 2030, c'est fini. Ici, un répartiteur de jonction métallique MIC. Donc 2030, c'est fini aussi. Là, la centrale de climatisation. Alors, ça s'allume. Alors ici, vous avez complètement à gauche en face une vieille baie de répéteurs à impédance négative, mais tous les répéteurs ont été envoyés à la casse. Là, vous avez un répartiteur de jonction optique, mais ça a au moins 25 ans. Facilement 25 ans, disons. Et là, vous avez des châssis type 80, et quand vous regardez bien, à part 2-3 équipements, 2-3 petits trucs qui bougent encore un petit peu par là-bas, mais tout ça, il n'y a plus rien, vous voyez, les cases sont vides, on va aller voir, mais c'est la fin des haricots, là. Et là, il y avait un ancien équipement aussi, avec des petits tiroirs, là. C'était encore, savoir quoi, je vois Citroën, là, il y a des vieux noms, là, EDF, machin. Enfin, tout ça, c'est complètement à l'arrêt, hein. Donc en même temps que la fin du cuivre et la démolition du répartiteur d'abonnés, ne vous faites pas d'illusions, ça saute aussi, hein. Voilà, déjà ça, regardez, dans l'état où c'est, il n'y a plus rien, enfin bon, c'est désolant, quoi, hein. C'est la fin des haricots. Ils pourraient déjà même faire démonter, un de ces quatre, ça sera le cas, hein, ça sera démonté, bon. Là, il y a peut-être 2-3 trucs qui bougent encore un petit peu, mais c'est... Bon, et ça, voilà, il y a ce truc-là, bon. Je sais pas trop ce que c'est des trucs modernes, ça. Voilà, enfin moderne, je m'entends, hein. Moins de 20 ans, on va dire. Parce que maintenant, les équipements... ça a 10 ans, oh là là, c'est vieux, quoi, c'est bon. Enfin, pour moi, c'était hier, quoi, mais bon. Voilà, on va retourner au répartiteur parce qu'ici il y a beaucoup de bruit. Et j'espère que cette petite visite vous aura plu, vous aura enseigné quelques petits trucs. Voilà, vous voyez la structure des anneaux. Alors ceux-là, ils ont été remplacés, ils ont été mis en plastique, parce qu'à l'origine, ils sont métalliques. Seulement, le métallique, la jarretière se blesse un peu plus facilement. Et donc, voilà. Alors ici, ils ont été maintenus en métal, donc en plastique, une espèce d'aluminium. Ça a été maintenu en métal parce que, comme on est du côté des liaisons intercentres, ça bouge pas beaucoup, c'est pas comme les abonnés, donc bon, les jarretières, normalement, ça va, quoi, ça risque rien, quoi. Voilà.
Mais voilà, j'espère que cette visite dans un répartiteur de Paris, répartiteur ancien, donc qui a, on va dire, qui approche le siècle, qui est bien préservé. J'avais quelques inquiétudes avec la vente de l'immeuble à la découpe, je savais que ça allait intervenir. Après le départ de tous les cadres à la retraite, hein, du mouroir là, cadre sup, machin truc. J'en ai eu même qui étaient au-dessus de moi à l'époque, hein, qui ont fini au mouroir à cadre d'ailleurs. Bon bref, je ne regrette pas cela. Et donc j'espère que ça vous aura plu, et puis ma foi, je vous dis à tantôt, si tu le veux, pour une autre visite. Voilà. Il y a un endroit qui me semble sympa et que je puisse vous montrer. Voilà, parce que je ne peux pas vous montrer les choses top secret, c'est normal. Parce que sinon après vous allez avoir tous les mythos, là déjà, ils vont commencer à trembler et tout. Voilà. On va avoir des frayeurs, les pauvres, mais ils n'avaient qu'à pas signer n'importe quel papier aussi, hein, c'est leur problème. Bien, eh bien écoutez, je vous salue tous, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.